En direct des Thermalies 2016, je vous accueille, Pierre Jal, sur le stand du guide du thermalisme. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites ? Alors, mon nom c'est Pierre Jal, effectivement je suis directeur général de Thermes Auvergne, qui est une structure qui regroupe les 11 stations thermales d'Auvergne. Un petit peu élargie. Je travaille aussi pour une structure qui s'appelle la Route des villes d'eau du Massif central, là à l'échelle de 17 stations à l'échelle du Massif central. Et je dirige aussi un GIE, un groupement d'intérêt économique, avec des établissements thermaux qui gèrent un laboratoire d'autocontrôle des eaux minérales. Parlez-nous de vos projets, des innovations qui vont avoir lieu en médecine thermale et ce que vous allez pouvoir apporter à ces pathologies prochainement. Alors, en fait, au niveau de l'Auvergne thermale, on traite les 12 orientations thérapeutiques du thermalisme français. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé il y a 3 ans un cluster qui s'appelle Innovatherm. Et on travaille donc justement avec tous les labos de recherche en fait clermontois pour justement travailler sur des nouveaux formats de cure liés à la prévention santé. Donc ça nous permet justement comme ça de pouvoir mettre en place par exemple une ETP, une éducation thérapeutique du patient au niveau de l'arthrose, aussi de développer tout ce qui est cure après cancer, voilà, ce genre de choses, donc, mais qui sont validées scientifiquement par le biais d'études menées justement avec les laboratoires de recherche clermontois. Vous faites appel uniquement à des laboratoires de recherche clermontois et vous n'allez pas travailler au niveau national avec d'autres laboratoires ? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est un cluster régional. Donc, on travaille parce qu'on a très bons laboratoires au niveau de la région et justement, et qui ont vraiment des compétences, que ce soit en nutrition, en prévention santé, sur tout ce qui est activité physique, etc. Donc, on a la chance justement à Clermont-Ferrand d'avoir toutes les compétences. Mais à côté de ça n'empêche pas justement de répondre à des appels d'offres à l'échelle de la FRET. Et là, ce sont des appels d'offres nationaux. Et là, à la limite, on peut travailler justement avec n'importe quel laboratoire de recherche. Quels sont les projets immédiats que vous menez sur l'ensemble des stations thermales ? Alors, en termes de projets, là on travaille à l'échelle des stations thermales sur un nouveau positionnement des stations qu'on a dénommé en fait les stations thermales de pleine santé. L'objectif étant, et là on travaille en fait avec notre conseil régional, donc Auvergne et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, justement sur ces stations thermales de pleine santé. L'objectif étant d'avoir une nouvelle organisation au niveau de la station pour pouvoir faire travailler l'ensemble des acteurs justement vers ce positionnement de la pleine santé, c'est-à-dire accueillir des personnes qui viendraient justement avoir les bonnes recettes justement de tout ce qui est la bonne santé. Comment est-ce que finalement on arrive à maîtriser son capital santé tout au long de sa vie ? Est-ce que ça implique des activités complémentaires à la cure thermale ? Complètement. En fait, on s'appuie évidemment sur les soins thermaux, mais c'est tout l'environnement aussi de la station qui est touché. Donc justement, en termes d'alimentation, l'alimentation santé, en termes d'exercice physique, en termes aussi d'activité et de loisirs. Parce que l'objectif, c'est justement de toucher des personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs malades et qui ont relativement besoin justement de conseils pour ne pas l'être. Parce que en fait, le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une espérance de vie qui est relativement longue, mais ce qu'il faut voir, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et tout l'enjeu, c'est justement de rester en bonne santé tout au long de sa vie. Et pour ça, justement, il faut avoir des habitudes de vie qui soient les meilleures possibles. Et justement, le fait de créer en fait, des séjours où on apprend à rester en bonne santé, c'est à notre avis une voie de développement pour le thermalisme qui est très importante. Et à côté de ça, on s'aperçoit que la technologie peut aussi nous aider. Et notamment par rapport à tous les objets connectés. Donc justement, on peut être aidé par les objets connectés pour justement ne pas oublier de faire des exercices physiques, avoir une alimentation saine, et à côté de ça, ça n'empêche pas d'avoir des loisirs qui font du bien aussi à l'esprit. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre finalement dans le cadre d'un séjour thermal. Donc en fait, vous espérez atteindre de nouvelles cibles de curistes, en fait. Alors exactement, ça peut nous permettre justement d'atteindre des cibles plus jeunes
de curistes, puisque ce sont des gens qui n'ont pas forcément de pathologie, mais et aussi d'atteindre des familles. Donc on est là aussi pour travailler la destination touristique. La destination touristique, mais dans un positionnement très spécifique, qui est justement cette notion de pleine santé. C'est-à-dire, on le sait très bien dans le tourisme aujourd'hui, les gens ils veulent pas bronzer idiots, entre guillemets. Ils veulent venir pour apprendre ou faire des choses. Et bien là, on va leur apprendre finalement à se maintenir en bonne santé, et on pense que c'est une tendance qui est très lourde aujourd'hui. Et justement, quand on parle des objets connectés, aujourd'hui, il y a plein de choses qui commencent à exister, plein d'applications qui se font dans la santé. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on apprend à l'utiliser, ces applications. Si on est dans un séjour où justement on vous apprend à utiliser et à mettre en œuvre finalement cette application et ces objets connectés pendant une semaine, pendant 10 jours, et bien quelque part, vous vous retournez avec une application qui va vous être utile parce que vous l'avez compris et vous pouvez l'utiliser pleinement. Ça veut dire que vous mettez en place des ateliers pour apprendre à utiliser ces objets connectés ? C'est ce qu'il faudra faire. Alors on est là justement dans une phase prospective, et c'est justement tout l'intérêt de pouvoir voir comment l'établissement thermal peut être une plateforme dans laquelle justement on peut accueillir la personne et lui faire un certain nombre d'activités parallèles à la cure qui lui permettent justement d'améliorer son capital santé. Eh bien, est-ce que ça nécessite de nouveaux investissements et de nouvelles structures dans les stations thermales ? Alors, ça nécessite des investissements, mais ça nécessite aussi du savoir-faire. C'est-à-dire que pour ça, il va falloir avoir des nouvelles compétences, donc finalement de la formation. Donc c'est pour ça que justement, notamment dans notre région, dans notre grande région, il va falloir qu'on réfléchisse justement à voir comment est-ce qu'on peut être aidé à l'investissement sur ces nouvelles compétences, sur la formation, mais aussi évidemment des investissements dans les établissements thermaux, parce qu'il va falloir là aussi créer des espaces nécessaires à ces nouvelles activités, et comment on va pouvoir justement promouvoir et faire connaître finalement ce nouveau savoir-faire des stations thermales.